Et le verset 14. Luc chapitre 4, versets 1 et 14. Veuillez vous lever s'il vous plaît pour ouvrir la parole de Dieu. Nous allons tous nous lever et nous allons ouvrir la parole de Dieu. Luc chapitre 4, verset 1, il est écrit: Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Verset 14, il est écrit: Jésus, revêtu de puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Parole du Seigneur. Amen. Prenons place. Seigneur, merci pour cette parole. Le Saint-Esprit, Dieu le met à toi, je te prie de la décote. Et nous conduit et de nous enseigner. Et nous déclare que tu nous enseignes toutes choses. Pour nous conduire afin que nous soyons glorifiés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez tous bénis ce matin au nom de Jésus. Amen. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère ce matin au nom de Jésus. Amen. Je suis venu encore vivant ce matin par la grâce de Dieu, comme serviteur, pour vous offrir ce que l'Éternel a mis à cœur. Amen. Amen. Et je te prie de donner aussi ta bénédiction à quelqu'un à côté de toi. Bénis une sœur ce matin, bénis un frère. Bénis-le ce matin, donne-le une bénédiction. Donne-le une parole de bénédiction ce matin. Bénis quelqu'un, bénis celui qui a autour de toi. Bénis soit celui qui vous bénit, alors bénissons-le. Gloire à Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Ce matin, la parole de Dieu nous demande de donner accès à l'onction dans nos vies. Amen. Donner accès à l'onction dans notre vie. Il est important de savoir ce que c'est l'onction. Lorsqu'on parle de donner accès à l'onction, c'est l'homme qui donne accès à l'onction dans sa vie. Et c'est quoi l'onction? L'onction, c'est le Saint-Esprit donné aux hommes, afin de leur permettre d'accomplir leurs tâches ici-bas. L'onction, c'est la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie d'un croyant. L'onction, c'est le mouvement des anges au commandement du Saint-Esprit. Amen. C'est ça l'onction. L'onction, c'est la puissance de Dieu qui est venue dans nos vies afin de nous permettre d'accomplir nos tâches ici-bas sur la terre. Amen. Et nous pouvons voir cela dans la vie de Jésus. Quand il a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est venu pour nous montrer comment ça se passe et comment les choses devaient se passer. Amen. Amen. Je crois que tous ici, nous avons l'onction dans nos vies. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit avoir l'onction de Dieu dans sa vie, dans ses questions? Amen. Quelqu'un croit avoir l'onction dans sa vie ce matin? Amen. Vous avez l'onction dans votre vie. Ceux qui manquent d'onction, ce sont ceux qui n'ont pas encore Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais tous ceux qui l'ont déjà reçu ont déjà l'onction dans leur vie. Amen. Amen. Mais ce matin, je vais parler de deux rôles majeurs qui jouent l'onction dans nos vies. Et ces rôles, c'est nous qui donnons accès à ça. Dieu, déjà, nous a oint de son esprit. L'onction est déjà dans ta vie. L'onction qui est le Saint-Esprit donné aux hommes pour leur permettre d'accomplir leurs tâches ici-bas. Parce que nous avons beaucoup de prix à rapporter. Nous avons beaucoup de victoires à gagner. Et pour gagner cette victoire, ce n'est ni par la force ni par la puissance. C'est par l'onction de Dieu que tu peux gagner la bataille contre les esprits méchants, contre les princes de ce monde, contre les différents obstacles qui est dans ce monde. C'est par l'onction que nous pouvons rapporter nos différentes victoires dans ce monde.
C'est pourquoi Dieu s'est chargé à nous communiquer cette onction. Et l'onction est déjà dans notre vie. Mais il est demandé de donner accès à l'onction. Amen. Amen. Parce qu'il est possible d'être telle onction dans sa vie. Et Dieu ne veut pas que tu aies telle onction dans ta vie. Il veut que tu donnes beaucoup d'accès à ça. Parce que plus tu donnes l'accès à l'onction, plus l'onction grandit. Plus tu donneras l'accès à l'onction, plus tu feras des exploits avec Dieu. Plus tu donneras l'accès à l'onction, plus tu seras vainqueur dans ce monde. Plus tu donneras l'accès à l'onction, plus tu triompheras face aux différents combats et luttes de ce monde. Quel est le premier rôle de l'onction dans nos vies? Le premier rôle de l'onction dans nos vies, c'est nous former. Nous travailler d'abord nous-mêmes. Nous transformer. L'onction vient d'abord pour nous transformer. Et pour transformer un homme, première chose qu'il fait, c'est de te séparer. Parce que quand on est oint, le mot oint signifie tu devais mettre à part. Quand on oint quelque chose, on la consacre. Et on fait de la chose quelque chose de sacré. Et tout ce qui est sacré est mis à part pour quelqu'un. Pour qui? Pour Dieu. Donc l'onction dans nos vies, premièrement, nous mettre à part pour Dieu. L'onction nous sépare du monde. L'onction nous sépare du mal. L'onction nous sépare de tout ce qui peut d'abord nous distraire et empêcher l'œuvre de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Regardons ce que la Bible dit. Quand Jésus est venu et qu'il est passé par le baptême d'eau, après que Jésus fut sorti de l'eau, la Bible nous dit que le ciel était ouvert et l'onction de Dieu est descendue sur lui. Dieu lui a oint du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu lui a oint du Saint-Esprit. En sortant de l'eau, Jésus a été oint de la puissance de Dieu. Et le Christ est venu se joindre à lui. Amen. Amen. Avant qu'il ne passe par le baptême, il n'était pas Jésus-Christ. Il était appelé Jésus. Mais quand il est sorti de l'eau, il est devenu qui? Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de Jésus, nous parlons de sa nature humaine. Et lorsqu'on parle de Christ, nous parlons de sa nature Dieu. Amen. 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 Donc, étant Jésus-Christ, il est devenu à partir de là 100%, il est humain, en même temps il est Dieu. Vous allez comprendre? Alors je suis en train d'aller. Amen. Il est humain en ces temps, il est en même temps Dieu, parce que le Christ est venu sur lui. Et Dieu lui a oint du Saint-Esprit. Et quand l'onction est venue sur Jésus, première chose que l'onction a fait, c'est de l'éloigner de tous. Amen. L'onction l'a séparé du monde. L'onction l'a mis à l'écart pour être confronté à lui-même. D'abord. Alléluia. Amen. Pour être d'abord confronté à lui-même. C'est pourquoi quand Dieu a délivré le peuple d'Israël en Égypte, il les a fait passer par le baptême, dans la mer et dans la nuit. Nous avons vu ça dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 2. Que Moïse a baptisé ce peuple dans la mer et dans la nuit. Et maintenant, après ce baptême, il les a conduits dans le désert. C'était une figure des choses à venir. Et quand Christ est venu pour accomplir ce qui est parfait, lui aussi, après avoir passé par le baptême d'eau, Dieu l'a séparé complètement du monde et l'Esprit de Dieu lui a conduit où? Dans le désert. Dans le désert pour amener quoi? Pour amener ce qui est parfait. Parce que quand Dieu conduisait le peuple d'Israël dans le désert, selon le plan parfait de Dieu, c'était pour 40 jours. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. C'était pas pour 40 ans. C'était prévu pour 40 jours.
C'est la rébellion de ce peuple à Dieu qui a changé ce qui devait être 40 jours à 40 ans. Quand Dieu a dit à Moïse, désormais, chacune des 40 jours que ce peuple devait passer dans le désert chacune de ces jours-là deviendra un an. Donc au lieu de un jour, ce qui devait être fait en une journée était fait en un an. Donc au lieu de 40 jours, ce peuple avait connu 40 ans dans le désert. Or Dieu l'avait prévu pour 40 jours de marche. Donc ce qui veut dire que cette alliance a connu de l'heure. Mais quand Christ est venu, après avoir passé par l'eau, comme le peuple d'Israël sont passés par la mer, Christ aussi est venu et passé par l'eau. Et quand il est passé par l'eau, à la sortie de l'eau, l'Esprit l'a pris et l'a ramené dans le désert pour aller jeûner, faire le jeûne des 40 jours. Les 40 jours que le peuple d'Israël ont échoué, ces 40 jours, ce plan parfait de Dieu pour le peuple ancien était accompli parfaitement en Christ Jésus. Amen. Et quand ce peuple était dans le désert, ce peuple a été tenté par le diable et ont cédé parce qu'ils regardaient l'Égypte. Maintenant, Jésus, quand il est venu, loin de son esprit, Dieu les a conduits dans le désert. Est-ce que le peuple ancien aussi avait été oint? J'ai lui. Amen. Amen. J'ai dit, oui, ce peuple était oint. Oint de qui? Oint du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui les conduisait. Amen. Amen. Et la Bible nous a confirmé ça dans 1 Corinthiens chapitre 10, lorsque nous lisons le premier verset. Lisez le texte. Je veux vous ramener dans quelque chose pour vous permettre de bien comprendre. 1 Corinthiens 10, lis à partir du premier verset. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du premier verset. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nouée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Est-ce qu'ici on parle de deux baptêmes différents? Amen. Oui, on parle ici de deux baptêmes différents. Le baptême de la mer, c'est quel baptême? C'est le baptême d'eau. Le baptême de nuée, c'est quel baptême? C'est le baptême de l'Esprit. Amen. Donc ce peuple ont été oints par Dieu. Mais arrivé dans le désert, ce peuple ont refusé de se séparer de ce à quoi Dieu était en train de le séparer. Dieu séparait ce peuple de l'Égypte et Dieu les a amenés dans le désert pour une cause. Quelle est la cause pour laquelle Dieu les a conduits dans le désert? Dieu les a conduits dans le désert pour les rendre dépendants de lui. Amen. 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 Pour rendre ce peuple dépendant de lui. Parce que Dieu ne veut pas que son peuple soit indépendant. Un peuple indépendant est un peuple qui connaîtra beaucoup d'échecs. Alors Dieu a voulu rendre ce peuple dépendant de lui. Alors il les a amenés dans le désert. Parce que dans le désert, il n'y a rien. Dans le désert, tu ne peux rien que de prier Dieu pour qu'il te donne. Dans le désert, tu ne peux rien de toi-même que de chercher la face de Dieu. Dans le désert, tu ne peux rien de toi-même que de chercher celui qui est capable. Alors Dieu les a amenés dans le désert pour les rendre dépendants de lui. C'est la première vision pour le peuple quand Dieu le délivre du monde. Quand Dieu te sort du monde, quand il t'a sorti du monde, la première chose que Dieu veut faire, c'est de te travailler et te rendre dépendant de lui. Et plus tu comprends, plus aussi vite tu sors de là. Vite tu comprends la chose, vite tu sors de là. Moins tu comprends la chose, la durée de temps, ça va durer parce que tu n'as pas compris. Alors ce peuple n'a pas compris cela. Mais quand Christ est venu, qu'est-ce que Dieu a fait? Alors il a amené aussi Jésus dans le désert. Et quand il a amené Jésus dans le désert, c'est pour tuer sa chair. La même chose que Dieu a voulu faire au peuple d'Israël et qu'ils avaient refusé. La chose qui a été accomplie en Jésus. Dieu a amené Jésus dans le désert, conduit par l'Esprit. L'onction, son premier œuvre,
Et le premier rôle de l'onction dans ta vie, c'est tuer ta chair. Amen. C'est faire de toi homme spirituel au lieu d'être charnel. Amen. 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 Donc, pour ne pas que tu sois charnel, parce qu'un peuple charnel aura du mal à s'en sortir face au tenteur. Pour que le diable soit vaincu, il faut que la chair meure et qu'elle soit crucifiée. Amen. 40 jours et 40 nuits, il ne pouvait pas et il ne mangeait pas. Pourquoi? Parce que Dieu peut tuer sa chair. Il fait que l'homme charnel, la chair là, meure pour qu'il devienne esprit. Parce que c'est l'homme spirituel qui peut résister au diable. Donc voyons cela, pour que Satan soit vaincu, pour que toi et moi aujourd'hui, nous puissions parvenir à cette victoire. Jésus est arrivé dans le désert. C'est la volonté de Dieu. Tous les enfants de Dieu passent par là. Le premier rôle de l'onction, c'est de faire de toi un homme spirituel. Le premier rôle de l'onction, c'est de tuer ta chair. Et quand il tue la chair, il te crucifie la chair. Et il fait de toi un homme spirituel. Il te donne l'amour pour les choses de Dieu. Il met en toi l'amour pour les choses esprit. Parce que l'onction est spirituelle. Mais c'est l'homme qui doit donner accès à ça. Amen. L'homme donne accès à cela. Ce n'est pas le revêtement d'abord qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est que tu sois rempli du Saint-Esprit. Rempli de vie spirituelle. Que tu deviennes un homme spirituel. C'est-à-dire à la stature parfaite de Christ. C'est ce qui importe d'abord Dieu. Parce que si la chair est encore beaucoup vivante, il sera difficile alors de résister au diable. Les hommes qui résistent au diable, ce ne sont pas les hommes charnels, c'est les hommes spirituels. Amen. 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 Ce n'est pas les hommes charnels qui résistent au diable. Les hommes qui résistent au diable, c'est les hommes spirituels. Alors il va amener Jésus dans le désert. Prenez l'eau de l'onction, de travailler et de transformer, t'enseigner, te faire connaître la vérité. Parce que tu ne peux être transformé que par l'enseignement. Amen. Amen. On peut déverser toute ton chose sur ta vie. Si tu ne connais pas la vérité, tu ne seras pas franchi. Amen. Si on ne t'enseigne pas la vérité, tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Comment peux-tu servir un Dieu sans le connaître? Il te sera difficile de le servir parce que tu ne le connais pas. Amen. On ne peut pas suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et on ne peut pas servir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Sinon tu serviras plusieurs maîtres parce que tu ne connais pas qui est ton maître parmi tous ceux qui sont présents devant toi. Amen. Mais quand tu connais ton maître, alors tu pourras bien le servir parce que tu le connais. Amen. Quand tu fais ce qu'il n'aime pas, tu sais déjà que là, ce que je suis en train de faire, il n'aime pas ça. Même quand il n'a rien dit. Même quand tu n'as rien entendu de lui, mais quelque chose dans ton cœur te fait comprendre déjà que ce que tu es en train de faire, Dieu ne l'aime pas. Amen. C'est l'onction qui le fait dans ta vie. Amen. Donc l'onction vient d'abord de travailler toi-même. L'onction t'amène dans le désert. Vous savez, dans le désert, on se marie dans le désert. Oui. On fait les enfants dans le désert. Ça n'empêche rien. On construit même la maison étant dans le désert. Amen. Amen. C'est très important. Donc le désert de Dieu n'empêche pas de construire la maison, ni de faire ses enfants, ni de vivre. Parce que le peuple Israël dans le désert, ils avaient la tente et ils faisaient leurs enfants, ils se mariaient étant dans le désert. Amen. Amen. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut arrêter. Le désert ici, c'est un lieu, on dit le lieu de brisement. Et il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à sortir du désert. Beaucoup sont restés là parce qu'ils n'ont pas accepté le brisement. Amen. 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 Dieu amène ce peuple d'abord pour briser ce peuple. Briser quoi? Briser leur comportement et leur caractère. Ces peuples ont trop vu des choses en Égypte. Et ils avaient déjà cette mentalité. Et Dieu les a amenés dans le désert pour leur montrer un autre style de vie qu'ils n'ont pas connu en Égypte et qu'ils devaient connaître pour rentrer en possession de leur Canaan.
l'onction vient dans ta vie, première chose, te séparer. Quand il te sépare pas seulement du monde, il te sépare de la malédiction. Quand l'onction vient dans ta vie, il te sépare du mal. Il te sépare de la malédiction. Il te rend intouchable. Il te protège. En même temps, il te forme et il te transforme. Amen. C'est le premier œuvre de l'onction dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. 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 Et c'est le travail le plus important que l'onction peut faire dans la vie d'un homme. Et le plus difficile suivant. Difficile parce que l'homme ne donne pas suffisamment accès à ça. Nous voulons le revêtement, mais nous ne voulons pas être transformés. Nous voulons être revêtus de puissance, mais nous ne voulons pas être brisés. Nous voulons être revêtus de puissance, mais nous ne voulons pas le ressembler. Ressembler Dieu, ce n'est pas d'abord en puissance. Non, c'est d'abord en nature. Amen. Et en comportement. Amen. C'est dans la manière de vivre que l'homme devait d'abord ressembler à Dieu. Amen. 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 En termes de puissance, il n'y a pas seulement Dieu qui la manifeste. La puissance qu'il a donnée à Satan, il ne l'a pas arrachée. La puissance qu'il a donnée aux anges déchus, il ne l'a pas arrachée. Donc manifester la puissance est une bonne chose. Parce que ça confirme la parole de Dieu. Mais ça ne fait pas, ça ne nous amène pas à être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Je suis fait pour te dire la vérité. Parfois ça va te choquer, mais je te le dis. Parce que c'est la vérité. Amen. Quand Dieu dit faisons-le à notre image et selon notre ressemblance. Il ne s'agit pas d'une ressemblance physique comme ça. Il s'agit d'une ressemblance en termes de comportement et la manière de faire. Regarde, tu peux faire 5 enfants. Et parmi les 5 enfants-là, 2 peuvent ne pas te ressembler physiquement, peut-être d'autres ressemblent à ta soeur, à ta mère, à ton père. Parce que les enfants ressemblent à beaucoup de gens. Mais un autre peut te ressembler. Quand ton enfant il ressemble à sa mère, cet enfant-là, il ressemble à son père, l'enfant-là. Mais ce n'est pas ça la vraie ressemblance. Même si elle a les traits de sa mère, elle a les mêmes dents comme sa mère, elle a le visage comme sa mère, elle a le corps comme sa mère. Mais si elle n'a pas le comportement de sa mère, les gens vont le regarder, on va le dire, tu n'es pas comme ta mère. Tu ne ressembles pas à ta mère. Pourquoi? Parce que la vraie ressemblance n'est pas celui du physique, c'est en termes de nature et de comportement. Amen. Amen, amen. Amen. Donc ressembler à Dieu, ce n'est même pas l'apparence physique, c'est la nature. C'est une nature, c'est une manière d'être. Dieu est saint et tout ce qui ressemble à Dieu aussi sont saints. Amen. Il vit la sanctification. Amen. Dieu est amour. Et ceux qui ressemblent à Dieu sont aussi amour. Amen. C'est le premier travail que le Saint-Esprit fait dans la vie de nous. L'amener à ressembler à Dieu. Et pour ressembler à Dieu, mes frères, il va d'abord se charger, premièrement, de crucifier ta chair, tes désirs et tes passions. Parce que le désir de l'homme est contredit à celui de Dieu. Il est contradictoire. Amen. Le désir de la chair est opposé à celui de l'esprit. Et l'homme est la charnel. Il est esprit, en même temps il a âme. Mais le désir de la chair, comment dire, le désir homme, le désir humain est opposé à celui de l'esprit. Et quand Dieu maintenant veut te tuer, il va d'abord tuer ses désirs et le crucifier. Et te donner de désirer ce que lui-même désire. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui sont en Christ, Galates 5, verset 24, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair, ses désirs et ses passions. Ma soeur, pourquoi tu dois comprendre le rôle de l'onction dans ta vie? Tu dois comprendre le rôle de l'onction parce que Dieu t'a oint de force. Mais cette force-là n'est pas seulement contre tes ennemis.
Cette force-là aussi te guette parce qu'elle veut te travailler. C'est fait pour te travailler. Amen. C'est fait pour te sauver. Amen. Cette force est faite pour te transformer. Amen. La force de Dieu qui est venue dans nos vies a d'abord une préoccupation. Sa préoccupation, c'est d'abord nous travailler et nous permettre à ressembler, il veut que nous ressemblons à Dieu pour le salut et pour la vie éternelle. Amen. Il faut qu'il te travaille pour la vie éternelle. Cette onction veut te préparer pour une vie éternelle. Ce n'est pas d'abord pour un ministère, mais d'abord pour une vie éternelle. Amen. L'onction ne te prépare pas d'abord pour le service. L'onction te travaille d'abord pour le salut. Amen. L'onction est venue dans ta vie d'abord pour te travailler et pour te transformer. Amen. Mais pour que cette onction te transforme, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Parce que l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et pour que l'onction te transforme et t'emmène à grandir, tu dois comprendre c'est que c'est être conduit par l'Esprit de Dieu. Regardons ce texte. Important. Galates chapitre 4, premier verset. Galates chapitre 4 au premier verset. Premier verset. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Romains 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14, il est écrit: tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Galates 4, premier verset. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, les rachetés de Dieu, ceux qui sont oints par Dieu, aussi longtemps qu'il demeure enfant, il ne diffère rien de l'esclave. Il n'y a pas de différence entre lui et le païen. Amen. Il n'y a pas de différence entre lui et celui qu'on guide encore, et celui qu'on peut encore contrôler, celui qu'on peut encore manipuler. Ça veut dire qu'aussi longtemps que l'onction ne trouve pas son accès dans ta vie, tu peux encore être manipulé et guidé par des forces supérieures à toi. Amen. Regarde ce qu'il dit dans Galates 4, verset 2. Regarde ce qu'il dit dans Galates 4, verset 2. Galates chapitre 4 au verset Au 2. verset 2. Mais Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. jusqu'au temps marqué par le Père. Parce que s'il ne grandit pas, il y a beaucoup de choses dont il ne peut pas jouir. Amen. Même s'il est héritier. Donc maintenant, l'onction lui fait que tu grandisses. L'onction fait que tu grandis et que tu quittes l'enfantillage pour que tu deviennes fils de Dieu. Ça veut dire les gens à qui Dieu donne l'accès de posséder son héritage. Amen. Amen. Dans cette maison, il y a les enfants et les fils. On ne peut pas prendre un enfant pour venir mettre ici. Il y aura des autres. On prend les fils et les filles pour les mettre devant parce qu'ils ont grandi. Donc ici, frère, je veux que tu notes quelque chose avant que je ne me jette entièrement dans le message. Je veux que tu notes quelque chose, c'est que le jour où tu as reçu le Saint-Esprit, pour quelle cause est-ce que tu l'as reçu? Tu ne l'as pas reçu d'abord pour aller exercer le ministère. Non. Pour aller faire quoi que ce soit. Non. Ça, tu peux le faire. Si Dieu te présente une occasion, fais-le. Mais première chose que le Saint-Esprit est venu faire dans nos vies, c'est nous ouvrir l'esprit pour comprendre la parole de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit vient d'abord t'ouvrir l'esprit. Et quand il t'ouvre l'esprit, il te permet de comprendre Dieu. Amen. Il t'enseigne lui-même et il t'aide à comprendre Dieu. Amen. C'est très important. Maintenant, si l'homme ne donne pas accès à ça, il ne va pas grandir. Il ne grandira pas. Amen. Amen. Il ne grandira pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris de l'âge mais qui n'ont jamais grandi. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris de l'âge et qui ont vieilli mais qui n'ont jamais grandi. Amen. C'est très important. Il y a une différence entre de vieillir et de grandir. On grandit en esprit, on vieillit physiquement. Amen. Parce que l'esprit ne vieillit pas. L'esprit ne vieillit jamais. Amen. L'esprit grandit.
c'est l'homme physique qui vieillit. Et il y a beaucoup de personnes qui ont vieilli, mais qui n'ont jamais grandi. Amen. 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 Et si tu vieillis dans le Seigneur, sans grandir, un jour les gens vont te regarder comme un homme de Dieu a dit. On a cherché, on ne sait pas quel titre il faut lui donner. On l'appelle ancien. Ancien tellement parce qu'ils ont trop duré à l'église qu'ils ont duré dans le Seigneur. Et on les a appelés anciens parce qu'ils ont duré dans le Seigneur. Mais on ne sait pas quel titre il faut leur donner. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont vu aucune manifestation de leur part. Amen. Donc on peut vieillir dans le Seigneur. Quand je vois beaucoup de personnes qui parlent, qui disent moi, que tu vois là, j'ai accepté le Seigneur depuis 90, depuis 87, depuis 80, je ne sais pas, depuis 80, mais même ceux qui ont donné leur vie à Jésus en l'an 2000 sont plus grands que eux dans le Seigneur. Amen. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus en 2010 sont plus grands que eux dans le Seigneur. Amen. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus en 2015 sont plus grands que ceux qui ont donné leur vie à Jésus depuis 95. Amen. Depuis 87. Donc 88, 89. Frère, c'est même pas vieillir en Jésus qui signifie que tu as grandi. Amen. En Christ. Grandir en Christ, c'est quelque chose de différent. Amen. Quand ceux qui grandissent se font remarquer, parce que la grandeur ne se cache pas. Amen. La grandeur se démontre. Amen. La grandeur se manifeste. Amen. Et la grandeur se fait connaître. Amen. Alléluia. Amen. La grandeur se manifeste dans la sagesse, dans la connaissance, Amen. dans la conduite, Amen. dans la manière de faire. Amen. Tu sens que ça, ce sont les grands. Amen. Amen. Donc ne fais pas partie de ceux qui viennent vieillir. Ceux qui veulent vieillir dans le Seigneur, ça grandit. Parce que ça ne te servira de rien. Amen. Dieu ne veut pas que tu vieillis, seulement il veut que tu grandis. Amen. Oh, moi, ça fait déjà 15 ans que je suis dans le Seigneur. Gloire à Jésus pour ça. Mais quand tu dis que tu as 15 ans dans le Seigneur, nous devons voir le fruit que ça produit. Amen. Parce que si tu as 15 années dans le Seigneur, n'a pas produit de fruit digne de la repentance. Si tu as 15 ans dans le Seigneur, n'a pas produit le fruit de l'esprit, tu n'as pas grandi. Amen. Tu n'as pas grandi. Amen. 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 Aussi longtemps, ce n'est pas moi, c'est l'esprit qui parle. Aussi longtemps que l'héritier, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant. Ça veut dire que tu peux même faire les années et demeurer enfant. Amen. Tu peux faire les années dans le Seigneur, tu peux vieillir en Christ et malgré cela être un enfant dans l'esprit. Amen. 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 Je suis en train de vous dire la vérité. Pour que toi tu ne vieillis pas seulement dans le Seigneur, mais Amen. Amen. tu dois grandir. Amen. Tu dois grandir. Amen. La grandeur est comme une plante. Amen. C'est pourquoi beaucoup ne grandissent pas. La grandeur est comme une plante. On la plante, on l'arrose, et Dieu la fait pousser. Amen. Donc en termes de grandeur, il y a des efforts à fournir. En termes de grandeur, il y a des sacrifices à faire. Amen. En termes de grandeur, il y a des choses qu'il faut rejeter et abandonner. Amen. En termes de grandeur, il y a des choses que tu ne peux plus te permettre de faire. Amen. Parce que quand tu regardes ça, c'est pour les enfants dans le Seigneur, je suis placé niveau. Je suis déjà une bénédiction dans le corps et je ne peux plus me permettre à ce niveau parce que tu as grandi. Amen. Alléluia. Amen. En termes de grandeur, on la plante. Et quelque chose qu'on plante, il faut être patient. En arrosant la chose, tu l'arroses, et tu l'arroses, tu l'arroses, et tu continues à arroser, et Dieu le fait pousser. Amen. Maintenant, dans la grandeur, tout ne dépend pas et de celui qui plante, ni de celui qui arrose, mais de Dieu qui fait pousser. Amen. Donc la grandeur, même quand Dieu fait pousser, il faut un homme qui arrose parce que Dieu l'a déjà planté. Amen. Depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, la grandeur a été plantée en toi. Amen. Mais cette grandeur-là ne peut pas être arrosée si tu ne te laisses pas conduire par l'onction. Amen. Parce que quand l'onction vient dans ta vie, l'onction ne se charge pas d'abord à faire de toi un homme qui a la renommée, qui
il se répand, il n'a pas d'abord besoin à ce que toi, tu nommé se répandre. Il a besoin à ce que toi, tu deviennes un enfant de Dieu. Amen. Il a besoin à ce que tu grandisses et que tu deviennes un fils dans la maison de Dieu. Amen. Tout le monde appelle Dieu dans la parole. Il faut que tu grandisses. Amen, amen. Amen. Ne soyez pas les gens qui vieillissent. Faites-vous partie de ceux qui grandissent. Amen. Parce que lorsqu'on parle du spirituel, le spirituel n'a rien à voir avec le corps physique. Amen. C'est dans l'esprit que ça se passe. Amen. Amen, amen. Amen. Et là-bas, les gens qui grandissent dans le Seigneur, ce sont les sacrificateurs. Amen. Donc, amen, je peux pas. Amen, je peux pas. Les gens qui grandissent dans le Seigneur, ce sont des sacrificateurs. Amen. Alors Dieu nous a tous rachetés pour que l'on grandisse, pas pour rester enfant. C'est pourquoi la Bible dit, dans Apocalypse chapitre 5, le verset 10, il dit, il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Est-ce qu'il parle de ce qui doit régner sur la terre? Amen. Mais ceux qui règnent sur la terre, ce sont les sacrificateurs. Amen. Les sacrificateurs, ce ne sont pas les enfants. Premièrement, ce sont les peuples mis à part. Amen. Les sacrificateurs, ce sont les peuples loin de Dieu. Amen. Et toi, tu es déjà loin de Dieu. Amen. Maintenant, lorsqu'on parle d'un sacrificateur, qui est un sacrificateur? Un sacrificateur, ce sont des personnes mises à part pour Dieu, pour lui offrir des sacrifices. Amen. 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 Pour lui faire quoi? Pour lui offrir des sacrifices. Et quand tu es sacrificateur, le premier sacrifice qui t'est exigé, c'est d'abord le sacrifice de toi-même. Amen. Tu dois toi-même t'offrir à Dieu. Amen. Parce que si tu ne t'offres pas à Dieu et tu offres les choses à Dieu, ça ne sera pas agréable. Amen. Dieu ne regarde pas d'abord le sacrifice. Dieu a d'abord les yeux sur le sacrificateur avant de regarder le sacrifice. Amen. Et si ton sacrifice n'est pas agréable, il te sera difficile d'être vainqueur. Amen. Parce que ceux qui grandissent et qui gagnent la bataille, ce sont ceux-là qui ont des sacrifices agréables. Amen. Regarde ce que la Bible dit. Genèse chapitre 4. Genèse 4, lisons à partir du verset 3, verset 2. Genèse chapitre 4 à partir du verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau. Et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Il porta un regard favorable. Sur qui? Abel. Ensuite. Et sur son offrande. Est-ce que ici, Dieu regarde d'abord le sacrificateur? Amen. Avant de regarder l'offrande. Amen. La Bible n'est pas écrite pour être écrite. Tout est détaillé dans la Bible. Et tout est expliqué. L'Éternel porta un regard favorable à Abel. Parce que c'est lui que Dieu regarde. C'est d'abord celui qui parle. C'est celui qui prie. C'est celui qui marche avec Dieu. Que Dieu regarde d'abord. Et si toi qui marches avec Dieu, tu ne grandis pas, tout ce que tu fais sera considéré comme petit. Alors quand Dieu a regardé Abel, Abel a grandi en esprit, mais il est petit frère de Caïn. Mais quand Dieu le regarde, la Bible dit que l'Éternel porta un regard favorable à Abel et à son enfant. Mais la suite, lis le texte. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Est-ce qu'il a d'abord regardé Caïn Amen. avant de regarder son offrande? Amen. Ici, frère, qu'est-ce que je veux vous dire dans ces textes? C'est que l'onction, quand elle vient dans la vie des hommes, son but, c'est de te rendre agréable à Dieu. Mais vous savez, quand tu fais un enfant, l'enfant a 1 an, il a 2 ans, il a 3 ans. En prenant 4 ans, tu as déjà fait encore un autre enfant. D'autres même avant 2 ans, il a déjà fait un autre enfant.
On a déjà fait. Il y a des gens qui sont fertiles. Ils sont vraiment fertiles. Donc, ce qui fait qu'il fait bien les enfants. Gloire à Dieu pour ça. Il y a des gens qui sont très féconds. Donc, imagine, tu as fait un enfant. Après 3 ans, tu as déjà encore une autre. Après 5 ans, quand le premier enfant prend 5 ans, tu as déjà une deuxième petite fille derrière lui. Pendant qu'il prend 7 ans, tu as donné encore une autre. Et le premier là, depuis les 7 ans, il faut que tu le portes toujours au dos. Parce qu'il ne marche pas encore. On est avec moi ici. Amen. Qu'est-ce que ça peut te faire? Est-ce que tu seras content de ça? Que ton enfant depuis 7 ans, il faut que tu le portes encore au dos, tu le changes toujours la couche. Alors que ceux-là que tu as engendrés derrière elle, derrière lui, sont en train de marcher depuis. Et le premier enfant que tu as engendré ne grandit pas. Il est toujours faible. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à manger la nourriture solide. Il ne veut prendre que le sein. Attends, le sein là appartient à les petits qui sont venus derrière. Mais tu vas toujours discuter le sein avec des petits qui sont derrière. Même la mère va lui dire, tu vas mourir de faim. Si c'est mon sein, tu vas mourir de faim. Amen. Tu vas discuter le sein avec les bébés qui viennent de paraître. Ok, imagine maintenant toi aussi. Tu es engendré en Christ. Ça fait les 2 ans, les 3 ans, les 4 ans. Malgré cela, il y a les paroles que tu n'aimes pas entendre. Parce que pour toi, ça ne t'arrange pas. Ça ne te fait pas encore du bien. Quand tu es né, on te prêche la vérité. Il te prend au point de faire pâturage. Tu vas vers les obéissés. Il reste ton âme. Qui le prend en ces temps-là? Il te prend, il te porte, il te porte. L'Éternel mon péché, je ne manque de rien. Il avait le lait, il fait le foufou, il fait toutes ces choses. Il donne à manger. On peut dire, maman, père les obéisibles, on veut faire pâturage, il reste son âme. Maintenant, quand il voit que tu es en train de grandir, il faut que lui aussi t'envoie. Il te conduit maintenant au sentier de la justice. Amen. Et ce sentier de la justice, c'est là que tous les chrétiens sont coincés. Quand on parle du sentier de la justice, c'est ne plus seulement la grâce, c'est là où ta foi doit être mise à l'épreuve. Amen. Parce que ce qui te permet de parvenir à la justice, c'est la foi. Et quand on parle du chemin de la justice, là-bas, on te corrige. Parce que la première option qui est sur toi, c'est le premier travail qu'il doit faire. Après avoir te restauré, te guéri, il te soigne, il fait tout. Maintenant tu grandis, il te nourrit. Et après maintenant, à cause de son nom, parce qu'on t'appelle enfant de Dieu, on t'appelle enfant de Dieu, on t'appelle enfant de Dieu, et on t'appelle enfant de Dieu. Amen. À cause de son nom, il faut que toi aussi tu sois digne de ce nom, digne de t'appeler un enfant de Dieu, puisque tu grandisses, alors il va te conduire au sentier de la justice. Amen. Et quand les gens arrivent à la porte du sentier de la justice, et ils ouvrent là-bas, oh, je vais m'asseoir ici. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est le désert. Amen. C'est le prisme. Amen. Oh, là-bas c'est... Non, là c'est trop compliqué. Alors, quand il ouvre la porte, la sanctification, la porte, il est encore là-bas. Oh, on dit quoi? À la fin de Dieu là aussi. Et quand l'autre revient, tu fais quoi ici? Ah, je suis là depuis. Attends, tu n'es pas encore passé par cette porte-là. Frère, il faut d'abord réfléchir. Ce n'est pas un engagement qu'on fait comme ça. C'est un truc qu'il faut bien réfléchir. Mais attends, tu es devant cette porte depuis. Mais dis-moi, mais frère, tu veux passer par là? Là-bas, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est pas facile parce que il faut tout laisser. Là-bas, il faut tout laisser. Là-bas, tu n'as plus rien. Pour entrer par cette porte-là, tous les bagages que tu venais avec, tu dois les déposer. Parce que c'est une porte étroite et serrée. Une porte qui est étroite et serrée. Mais tous les bagages que j'amène là, je n'arrive pas à rentrer avec ça. Peut-être là-bas, je pourrais chercher à boire mon lot. Et puis j'ai mon carré, j'ai mon foufou dans le sac. Mais carrément, il faut que c'est moi-même seul qui passe par là. Et tous mes sacs et tous mes bagages doivent rester là. Mais on va aller faire comment là-bas? Mon frère, là-bas c'est la vallée de l'homme de la mort. C'est la vallée de l'homme de la mort. Amen. Je sens que moi je ne peux pas me donner là-bas. Tu vas voir un audacieux. Vraiment,
l'amour pour Dieu, le zèle pour Dieu, qui vraiment qui aime Dieu. Il arrive là. Il arrive avec tous ses bagages. Il arrive avec tous ses bagages. Le fardeau, il arrive avec le mensonge. Il arrive là-bas avec l'escroquerie. Il arrive là-bas avec même ses copines. Tout ça, il porte tout ça. Et quand il arrive là, mais vous êtes en train de faire quoi ici? Fait, tous les bagages là, ça ne passe pas par là. Toi, tu vas faire comment? Et il est dans ses bagages. Ma vie est plus importante que ces bagages-là. Ma vie est plus importante que ces bagages-là. J'ai le prix à la porter. J'ai le victoire à gagner. Et puis maintenant, c'est la famille de l'homme de la main. Oui, j'ai le victoire à gagner. Ça, c'est l'amour que tu es en train de signer. Oui, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais le suivre. Dans les bons et dans les mauvais jours. Oh, je vais le suivre. En toi, Jésus, pour mourir et vivre. En toi, Christ, pour mourir. Alléluia. Quand il arrive là, il prend tous ses bagages. Et il regarde. Il voit celle qu'elle aime beaucoup. Je ne peux rien faire toi, mais c'est pourquoi. Mais allons ensemble. Oh, ton excellent, je n'ai pas envie de vivre ça. Il lui dit, mais toi tu fais comme un mensonge. Mais tu sais que là-bas, moi je ne suis pas accepté. Sinon, si tu es mon ami, il faut qu'on reste ici ensemble. Tu ne vois pas les autres, ils sont devant la porte. Ils sont là depuis 5 ans avant toi. Mais ils sont avec le Seigneur. 5 ans, ils sont là depuis cet âge-là. Et quand ils regardent le niveau là, ils voient même que les esprits familiaux, les liens familiaux peuvent encore te rattraper là. Mais il y a un niveau, ils ne peuvent pas passer. C'est parce qu'ils ne peuvent pas aller dans la région là. Alléluia. Là-bas, c'est la délivrance totale. Là-bas, c'est la liberté totale. Là-bas, c'est une transformation radicale. C'est un changement radical. Là-bas, c'est un changement radical. Alléluia. Que cela soit ton partage, Saint-Père. Que cela soit ton partage, Saint-Père. Que cela soit ton partage. Alléluia. Et il va regarder. Il dit, mais c'est toi-même qui m'as prêché la parole de Dieu. Toi aussi, tu es encore ici. Il dit, mais en fait, je te prêcher la parole, mais là, je suis en train de me battre. Je suis en train de me battre. Là-bas, c'est où? C'est la région de l'homme et de la mort. Mais pourquoi Dieu va forcément nous faire passer par là-bas? Un ange va apparaître. Alléluia. Il y a des choses qui doivent mourir dans ta vie. Amen. Il y a des choses qui doivent te suivre. Amen. Il y a des choses qui doivent savoir que Dieu est vraiment déterminé. Amen. Et le ciel veut voir ta détermination. Amen. Le ciel veut voir ta détermination. Amen. Pour que les grâces et les faveurs puissent t'accompagner tous les jours de ta vie. Amen. Pour que la grâce puisse t'accompagner tous les jours de ta vie. Amen. Il doit passer par là. Il doit passer par là. Amen. Alors, l'autre va dire, il pleut une neige. Bon, comme tu as dit, tu ne peux pas me suivre dans ce chemin-là. Je suis désolé, mais on doit laisser tomber l'affaire là. Il Amen. dépose le bagage. Amen. Mensonge, tu m'as tout suivi jusqu'à là. C'est pourquoi depuis que je suis là, malgré le fait qu'on me conduit au Père des eaux paisibles, il restaure mon âme. Je sens qu'il y a une force qui me manque. Je sens qu'il y a une onction encore qui me manque. Je dois me laisser. Alors, cette amitié depuis longtemps, c'est ici que ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Amen. Et puis, on va faire cette bagage, les amis d'enfance. Mais moi, ne dis pas que toi aussi tu vas à l'église. Non, ce n'est pas à l'église. Ton église, ça signifie quoi? Il dit non. Là, je suis déterminé. Je dois passer par là. Amen. Je dois passer par là. Amen. Il dit, mais la porte là, c'est quoi? La porte là, c'est quoi? Cette porte, sur cette porte est écrit amour pour Dieu. Amen. Amour pour la parole. Amen. Sur cette porte est écrit zèle pour Dieu. Amen. Zèle pour Dieu. Amen. Il dit, je dois passer par là. Amen. Et puis on va dire, tu vas voir ça. Quand tu viens parler, tu viens nous trouver ici. Et puis on sort par là. Et quand il rentre là, quand il regarde la famille de l'homme est mort, il regarde devant. On dit que la prière même que je fais ici, on dit que Dieu ne m'entend plus. On dit que personne ne m'entend. On dit que Dieu ne m'entend. Dieu ne m'entend pas. Il est en train de se décourager. La force est en train de partir. Et puis, parole de l'Éternel vient. Pourquoi te décourages? Amen. Si tu te décourages, mon âme ne prendra plus plaisir en toi. Amen. Et puis, il va dire,
car son bâton et sa houlette me rassurent. Ces paroles de correction me rassurent. Ces paroles de correction me rassurent. Ça veut dire que Dieu est là. Ça veut dire que c'est lui qui me conduisait au plan du grand pâturage dans les eaux visibles. Il est ici avec moi. Parce que si il dit les paroles qui me touchent, c'est que je pensais dans mon esprit, personne ne sait. Mais quand je parle de l'église, tellement il dit ces choses-là, et ça me touche, ça me fortifie, ça veut dire qu'il me voit encore. Amen. Ça veut dire que je ne suis pas invisible à ses yeux. Amen. Plus qu'il corrige même mes erreurs, il parle des choses que je fais qu'il n'aime pas. Ça veut dire qu'il m'aime encore. Amen. Moi je pensais qu'il m'avait déjà laissé. Alors ça veut dire qu'il m'aime. Mais Satan va lui dire, tu penses que tu vas aller où? Tu vas mourir ici. Seigneur, vraiment, ne me permets pas quand c'est le jeu à mon sujet. Dans l'église que tu parles tout le temps là, dans l'église, à ça tu donnes quoi? Tu gagnes quoi dedans? Tu ne fais qu'aller à l'église. Rien ne se fait dans ta vie. Rien ne se passe dans ta vie. Regarde, quand tu es dans la région de l'homme et de la mort, quel que soit l'œuvre de Dieu dans ta vie, même Satan ne peut pas voir ça. Amen. Aucun démon ne peut le voir. Amen. Même toi-même, tu ne peux pas le voir. Amen. Mais Dieu sait qu'il faut que tu passes par là. Amen. Parce que si tu passes par ce feu, il y a les liens qui doivent être accomplis. La Bible dit qu'on a pris Tchakaka, Meshaka et Abednego. On les a attachés, on les a liés, et on les a jetés dans le feu. Et il a fallu qu'ils passent par ce feu pour que le nom de Dieu dans la vie soit glorifié. Dieu ouvre les yeux. Nebuchadnezzar, tu penses que ma gloire est terminée dans la vie de ces derniers. Mais je t'ouvre les yeux pour voir ma gloire. Amen. Dans la vie de ces derniers. Dieu doit ouvrir les yeux de tes ennemis pour voir sa gloire dans ta vie. Amen. Quand ils pensent que c'est terminé, Dieu doit leur ouvrir les yeux pour qu'ils voient ta gloire, sa gloire dans ta vie. Amen. Et que le Nebuchadnezzar est arrivé. Attends, n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans ce feu? Dans cette vallée de l'homme de la mort, il dit oui, mais je vois 4e personne. Et je vois là, elle semble à un fils de Dieu. Vraiment un fils de Dieu. 4e personne. Ça veut même étant dans le feu. Chacun de chacun peut dire, il ne voyait pas le fils de Dieu. Mais, les Nebuchadnezzar voyaient le fils de Dieu. Amen. Quand tu traverses un temps compliqué à cause de ton amour pour Dieu, et tu ne veux pas faire ce qui est mauvais, pour les sorts, regarde, parfois toi-même, tu ne vois pas que Dieu est avec toi. Mais même tes ennemis voient que Dieu est avec toi. Amen. Parce que c'est vraiment là, tout ton fait, toutes les capacités qui te permettent de résister. Dans la région de l'homme et la mort, par quel moyen est-ce que tu résistes? Quelle est la force qui te permet de résister? Alors directement, il sait déjà que son Dieu est avec elle. Son Dieu est avec lui. Son Dieu est avec lui. Son Dieu est avec lui. Situation compliquée où toi tu ne vois pas Dieu. Toi tu te poses la question, où est Dieu? Mais quand il regarde, il voit la branche du Fils de Dieu à côté de toi. Amen. Quand il te regarde, il voit celui qui campe autour de toi. Amen. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'homme et la mort, je ne crains aucun mal. Quand je sais que Dieu est avec moi. Regarde, à un moment donné dans ta marche avec Dieu, Dieu veut que tu apprennes toi-même à te fortifier. Amen. Les circonstances autour de toi vont vouloir te décourager. Mais il fait que toi, tu as confiance en lui et que tu apprends à te fortifier. Amen. C'est pourquoi il a dit à Jésus, c'est toi qui vas faire entrer le peuple en la terre promise. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Seulement, fortifie-toi. Fortifie-toi. Et aie bon courage. Amen. Seulement fortifie-toi et aie bon courage. Amen. Parfois, quand les gens disent que rien de bon ne peut plus t'arriver, dis-le que Dieu est en train de travailler ma vie. Amen. Et bientôt, vous allez voir la gloire de Dieu dans ma vie. Dis-le, il faut leur dire ça. Il faut leur dire. Ne soyez pas les personnes qui se laissent influencer par ce que les gens disent. Même si les gens ne croient pas que tu vas réussir, si toi tu crois que tu vas réussir, tu réussiras. Amen. Regarde, la vie, Dieu t'a donné d'avoir le dernier mot dans ta vie. Amen. Même si tes amis, tes parents, tes familles, tout le monde dit que rien du bon ne peut plus t'arriver, toi dis-le que ma vie est une bénédiction pour tous. Amen. Je suis une bénédiction. Il faut dire que tu es
je fais dans ma vie. Attends, et je vais te la montrer. Alors, quand Dieu a regardé sa fidélité, il doit regarder la fidélité. Alors que d'autres sont encore à la porte, ils ne sont pas rentrés. Mais ceux qui ont accepté de passer par là avec Dieu, là-bas c'est la sanctification. Dans l'homme de la vallée de la mort, l'orgueil meurt. Amen. Tu ne peux plus être orgueilleux. Amen. Parce que là-bas, tu es dépendant. Tu es dépendant de Dieu. Tu es dépendant de Dieu. Amen. Même quand tu as une capacité, tu sauras que sans lui, je ne peux rien. Parce que ici, il n'y a que lui qui peut me donner de l'eau. Il n'y a que lui qui peut me donner de nourriture. Même si je travaille ici, il n'y a personne pour acheter ni pour faire. Il n'y a que Dieu seul pour le faire pour moi. Alors dans l'eau de la vallée de la mort, Dieu t'apprendra à savoir de dépendre de lui. Amen. Et quand tu passes par l'eau de la vallée de la mort, ta prière va changer. Quand tu te mets à genoux pour prier, ô Éternel, qui suis-je sans toi? Que puis-je sans toi? Quand je regarde devant et derrière, à gauche et à droite, je ne vois plus rien. Je ne vois que toi, Seigneur. Amen. Les circonstances ne peuvent le contraire de ce que tu as dit. Mais je crois en toi. Amen. Même quand je vois le contraire, je crois en toi. Amen. Seigneur, je tends ma main à toi. Et mon âme soupire après toi. Amen. Comme une nuit, je soupire après le grand d'eau. Oh Père, moi, je soif de toi. Amen. Ne me laisse pas tomber. Ne m'abandonne pas, mon Dieu. Amen. Donne-moi, Seigneur, d'accomplir chaque jour ta volonté. Seigneur, fais-moi connaître ce que tu aimes. Même quand c'est difficile, je le ferai si tu me donnes la force de le faire. Amen. Mais quand tu entends ça, il faut un homme brisé. Amen. Quand il entend ça, il faut quelqu'un qui ne s'appuie plus sur ses capacités. Amen. Quand tu entends ça, il faut quelqu'un qui est prêt à servir, à adorer son Dieu par sa manière de vivre. Amen. Alors il te sauvera. Amen. Et quand il te sauvera, ce n'est pas fini. Il ne tue pas tes ennemis d'abord. Parce que s'il le tue avant que tu le sortes, personne ne va acclamer ton Dieu. Amen. Donc il y a des gens que Dieu ne va pas d'abord tuer. Amen. Il faut d'abord qu'il te bénisse. Amen. Il dit la suite. Il dresse une table devant moi. Dieu dit assis-toi là. Assis. Il te fait asseoir dans le bonheur. Il te fait asseoir dans la grâce. Il te fait asseoir dans le succès. Et il dresse une table devant toi en face de tes adversaires. Il dit mon fils, mange et bois. Sers-toi. Amen. Sers-toi. Amen. Sers-toi. Sers-toi. Alléluia. Amen. Le sol de la vallée et l'homme de la mort. Tu sais, ceux qui te servent maintenant, ce sont les anges. Amen. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 11. Regarde ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 4, verset 11. Matthieu chapitre 4, verset 11. Ça, c'est la sortie maintenant de la formation de Dieu. Alors le diable laissa. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de il Jésus dresse une table devant lui et le servaient. et le servit. Amen. Dieu, à partir de la foi, que là, tu es fils, tu n'es pas enfant. Amen. Tu es fils parce que tu as réussi la formation. Tu es fils parce que tu as accepté de marcher dans ce qui est juste. Amen. Tu es fils parce que tu as accepté de pratiquer ce qui est juste. Amen. Tu es fils maintenant parce que tu connais la valeur du bien de ton Père. Tu es fils maintenant parce que tu connais la valeur des choses sacrées. Tu es fils maintenant parce que tu connais la valeur de la parole. Tu es fils maintenant parce que tu connais la valeur de Dieu dans ta vie. Alors à partir de là, il viendra une autre onction. Deuxième tour de l'onction. Amen. Le revêtement de puissance et de gloire. Amen. Et il pointe ma tête d'huile. Ça, c'est à la sortie du désert. Après qu'il a déjà accepté de suivre la parole, il dit maintenant, il pointe ma tête d'huile. Et ma coupe. Et ma coupe. Et ma coupe. Et ma coupe déborde. Ça, c'est le deuxième. Le second lot de l'onction, le revêtement. Luc 4, verset 14. Je suis en train de terminer maintenant. Luc chapitre 4, verset 14. Verset 14. Il est écrit. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Retourna en Galilée. Et il retourna maintenant en Galilée. Et sa renommée se répandit Alléluia. dans tout le pays d'alentour. Par tout le pays de l'entour. Regarde.
Il y a un temps où Dieu trouve bon maintenant de te revêtir de puissance. Et quand tu es revêtu de puissance, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Le lien familial est brisé. Tout cela est mort dans le désert. Tout cela est mort dans ta marche, dans la foi. Tout cela est mort à cause de ta persévérance dans le Seigneur. Tout cela est complètement mort. C'est pourquoi quand Marie est venue, c'est qu'ils avaient oublié, c'est qu'ils ne savaient pas, c'est que Christ est passé par la vallée de l'homme de la mort et en sortant de là, les liens familiaux ont été brisés. Amen. Et quand on dit ton frère et ta mère veulent te voir, qui est mon frère et qui sont mes frères et qui est ma mère? Il n'est pas en train de leur lier, mais il leur dit, il n'y a plus de lien entre moi et la famille. Les liens les familles étaient déjà brisés. Amen. Ça n'existe plus. Amen. Ça n'existe plus. Amen. Qui est mon père et qui sont mes frères? C'est ceux qui font la volonté de mon Dieu. Et si Jésus parle maintenant de rire dans l'esprit, on combat, on prie contre les alliances. Parce que l'ennemi fait toujours les tisser les alliances. Mais pas croire que les alliances sont toujours au-dessus de toi en Christ Jésus. Non. Amen. Vous savez, ceux-là qui sont encore liés en Jésus, c'est ceux qui refusent de passer par la porte de ce sentier de la justice. Ceux qui refusent de s'éloigner du mal. Ceux qui sont encore attachés au mal. Ce sont ceux qui sont encore sous l'alliance. Mais ceux qui ont renoncé, même quand tu ne peux pas être parfait, tu ne peux pas être parfait comme Dieu. Mais au moins quand Dieu te regarde, il faut que tu fais des efforts. Tu dois le meilleur de toi-même pour lui plaire. Même s'il y a encore des petits défauts, c'est humain. Amen. Amen. Mais dans le Seigneur, si vous voulez vraiment expérimenter la liberté qui est en Jésus, alors laissez-vous transformer par Dieu. Amen. Donnez accès à l'onction dans votre vie. Amen. Il pouvait dire non, je ne veux pas passer par là. Mais il a accepté de passer par là. C'est donner accès à l'onction dans sa vie. Et quand tu passes par là, mes frères, je vais vous dire une vérité. Si avant tu mens beaucoup, tu vas te battre contre le mensonge. Parce que tu veux te débarrasser de ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont à la maison quand on l'appelle. Dieu où? Mais je suis dans le taxi et vous avez dit encore à Sacha. Le prince de l'air, le téléphone là. Fais attention avec ça. Parce que ça peut te maintenir et t'empêcher de passer par cette porte. Tu es où? Mais je suis déjà en route en train de venir. Tu n'attends pas le bruit du taxi, alors qu'il y a qu'un bruit du taxi. Il est encore dans la maison. Amen. Amen. Oui, tu es où? Mais je suis juste à côté. Il n'a même pas encore pris le taxi. Amen. Toutes ces choses sont devenues naturelles chez les chrétiens, où on ne fait plus sur ces choses et on ne fait plus attention de ces choses parce qu'on voit ça déjà naturel. Mais les hommes qui passent par le sentier de la justice ne blaguent plus avec tout ce que Dieu dit dans la Bible que c'est pas bon. Il ne va pas avec ça. Amen. Ils se battent contre le péché qui les enveloppe facilement. Et ils font tout pour se débarrasser de ce péché-là. Pour être agréable à Dieu. Vous savez ce qui nous lie aux alliances familiales? Ce sont nos péchés. C'est notre manière de vivre qui ne correspond pas à celui de Dieu. C'est ce qui donne accès aux alliances familiales. Donc quand j'ai regardé ce peuple que je suis en train de parler tout à l'heure, c'est normal qu'ils combattent toute leur vie les alliances familiales. Parce qu'on ne leur enseigne pas la vérité. On leur montre toujours que c'est le sorcier, c'est le sorcier, c'est le sorcier, c'est le sorcier. Le sorcier ne peut rien faire que ce qu'il te voit en train de faire à ta vie. Le sorcier est un ampli. Amen. Amen. La sorcellerie, pour un chrétien, n'a pas le pouvoir de l'obliger quoi que ce soit. Amen. Ça ne peut encourager que ce que tu fais. Si ça te trouve en train de faire ce qui n'est pas bon et que tu ne fais pas attention de laisser ça, ça va venir te pousser à le bien faire juste pour te détruire. Mais
ça ne peut pas t'imposer une vie qui n'est pas ta vie. Amen. Nous tous on est sortis, on est sortis des familles. Mes frères, c'est la vérité que je vous dis. Amen. C'est la vérité. Oh, ce sont les sorciers qui m'empêchent de faire ceci, ton d'avoir vu comme ça. Quand ils te voient comme ça, ils t'empêchent de le faire. Et c'est très dangereux. C'est pourquoi attache-toi à la parole et donne accès à l'onction dans ta vie. Amen. Quand tu donnes l'accès à l'onction dans ta vie, l'onction connaissait que tu ne connais pas. Amen. L'onction foi, c'est que toi tu ne vois pas. Amen. L'onction connaît qui est l'ami, qui est l'ennemi, qui se peut être un ami pour toi. L'onction connaît qui est à côté de toi pour te détruire, en train de te montrer qu'il veut t'élever. Amen. L'onction connaît qui sont ceux qui veulent t'écraser et qui montrent qu'ils sont en train de t'élever. L'onction les connaît tous. Amen. 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 C'est très important. Parfois dans la vie, nous avons les amis qui sont pour nous comme des amis, mais en réalité, qui ne sont pas des amis. Amen. Et d'autres sont des amis. Un frère ami, même quand tu le dépasses en quelque chose, il ne te combat pas pour ça. Amen. Et il n'est pas jaloux pour ça. Amen. Un frère ami, une fois que ta bénédiction, c'est sa bénédiction. Amen. C'est un vrai ami. Amen. Mais quand tu vois un ami, quand tu fais quelque chose de mieux, il devient bizarre. Tu vas te persuader toi-même qu'il est comme ça. Mais attention, à partir du moment où quelqu'un devient bizarre, il devient dangereux. Amen. Mais quand tu donnes l'accès à l'onction, l'onction qui est le Saint-Esprit connaît tout. Et c'est lui qui te délivrera du piège du malin. Amen. Mais pour que l'onction devienne ton ami, parce qu'il faut que l'onction devienne ton ami, Amen. il faut te laisser conduire par lui. Amen. Quand tu te laisses conduire par elle, l'onction deviendra ton ami. Amen. Et quand l'onction est déjà ton ami, mes frères, quand l'onction est déjà ton ami, il va d'abord te changer. Amen. Il te transforme. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Il enlève les mauvaises choses de toi et il met en toi les bonnes choses. Amen. Il t'amène à comprendre ce que tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Regarde ceci. 1 Jean chapitre 2. Lisons le verset 20. Regarde ce que la Bible dit. Je suis en train de terminer déjà mon parole, mon enseignement. 1 Jean chapitre 2, verset 20. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. de la part de celui qui est saint. Et vous avez tout de la connaissance. Vous avez Tous de la connaissance. tous de la connaissance. Amen. Donc, ce que l'onction communique d'abord, c'est la connaissance. Le verset 27, regardez ce que la Bible dit. Regardez le verset 27. Pour vous, L'onction que vous avez reçue que vous avez reçue de lui demeure en vous. de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. On vous enseigne Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, autre chose. et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Est-ce que l'onction enseigne? Amen. Donc l'onction te fait connaître ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il y a des choses qu'on n'a plus besoin de t'enseigner pour que tu saches que la chose n'est pas bon. Parce que l'onction lui-même est en toi. Et il se charge à te faire comprendre et connaître ce qui est bon et ce qui n'est pas agréable à Dieu. Amen. Et quand on donne accès à cette onction dans nos vies, frère, tu atterris là maintenant, où il dit le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Amen. Ce matin que Dieu pointe la terre, ne peut quelqu'un enseigner. Amen. Ce matin que Dieu pointe la vie du personne enseignée. Amen. Que le Seigneur vienne te revertir ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pourquoi ça doit l'accompagner? Parce que Dieu lui a oint. Amen. Il oint ma tête d'huile. Amen. Son onction est venue sur ma tête et ma coupe déborde. Oui, il a affirmé et il a confirmé. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera
tous les jours de ma vie. Pourquoi? Parce qu'il connaît déjà le Seigneur. Et il s'est déjà abandonné. Maintenant, le Seigneur le conduit dans toute la victoire et Dieu combat pour lui. Et quand Dieu combat pour toi, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Amen. Même si tout le monde n'est pas d'accord avec ta réussite, Dieu réussira. Amen. Si les gens ne sont pas d'accord avec ton progrès, tu progresseras. Amen. Si les gens ne sont pas d'accord avec ton réussite, tu réussiras. Amen. Par l'onction, tu es fait pour réussir. Et tu dois réussir. Amen. Par l'onction, tu es fait pour réussir. Et tu dois réussir. Amen. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je te parle de l'onction ce matin. Que le Dieu de grâce vous l'accorde au nom de Jésus. Amen. L'Éternel m'a emmené dans cette vision, un message qu'on a commencé le mercredi que je voulais terminer aujourd'hui. Et dans cette mission-là, j'ai vu les gens assis. Et quand j'ai vu les gens assis, il m'a dit de leur regarder. Et parmi les gens que j'ai vus assis, il y a les femmes que je connais physiquement ici dans la salle, qui faisaient partie de ceux qui étaient assis. Et pendant qu'ils étaient assis, l'Esprit de Dieu m'a dit que l'huile, la bouteille d'huile est déjà là, qu'elle soit moindre. Et quand il parle de la bouteille d'huile, je pense que ce n'est pas une bouteille physique. On parle de celui qui contient l'onction. Et celui qui le contient, qui la communique, c'est le Saint-Esprit. Mais il la communique à travers une vase. À travers un vase. Amen. Et je crois que ce matin, il y a un vase qui est là. Amen. Et il m'a dit que sa vie, que leur vie soit une onction. Et qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il ne soit plus jamais la même. Amen. Ah, j'ai dit, qui écrit parmi eux? Il dit, dis ce que j'ai dit. Amen. Dis ce que j'ai dit. Amen. Et la vision m'a quitté. Amen. Ce qui fait que le message que je préparais, je l'ai mis de côté pour préparer un autre message. Je préparais un autre message quand j'étais à l'église là. Rapidement. Parce qu'un serviteur ne doit pas faire autre chose que ce qui lui a été dit de faire. Amen. Je ne peux pas dire Seigneur parce que je n'ai plus le temps pour faire un message. Comment tu vas me dire de faire encore quelque chose si vite comme ça? Dis pas ce que je dis. Amen. Dis qu'elle soit moindre à partir de maintenant et que sa vie ne soit plus jamais la même. Amen. Et je ne sais pas de qui il s'agit, mais je peux localiser, je peux connaître les figures que j'ai vues assis devant moi dans cette vision-là parmi vous. Amen. Oui, il y a les figures qui sont là parmi vous. Et ce matin, je suis venu en tant que porte-parole et oracle de l'Éternel. Amen. Dieu a décidé de oindre ta vie d'huile. Amen. Et ce matin, je veux dire, il a dit, il oint ma tête d'huile et ma coupe de bord. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Je crois qu'à partir de ce matin, Dieu a décidé de dresser une table devant quelqu'un. Amen. En face de ses adversaires. Amen. Pourquoi je te parle de ces paroles? Parce que je crois qu'il y a des personnes que l'Éternel a décidé de oindre dans ces lieux. Amen. Et je ne peux faire rien d'autre que de dire ce qui m'a été dit de dire. Amen. Alors si tu es là ce matin, tu dois te préparer à ça. Amen. Parce que Dieu fait oindre ta vie, pas pour le Saint-Esprit, mais oindre ta vie. Amen. Je connais le visage que j'ai vu. Amen. Mais les gens qui étaient assis devant moi étaient beaucoup. Amen. C'était tout un culte. Amen. Et il dit, quand quelqu'un est oindre, à partir de là, c'est un changement radical dans sa vie. Amen. J'ai entendu bien la voix du Seigneur qui le dit. Amen. Et je me suis tenu debout dans cette vision-là. Et j'ai dit, à partir du moment où lui vient sur toi, Alléluia. tu es oint du Saint-Esprit et ta vie ne peut plus être la même. Amen. Quand je le dis, j'ai entendu les voix qui ont poussé des cris de joie. Amen. Et je suis sorti de la vision. Amen. Et si tu es là ce matin, je crois qu'il y a un temps qui est arrivé dans ta vie. Amen. C'est pourquoi je te parle de tout ce que je vais parler ce matin, conduit par l'Esprit. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui parlait, parce que je ne parle pas le temps d'écrit, mais il dit ouvre ta bouche et je le remplirai. Amen. Et je te parlais ce matin, ce qu'il veut de te parler. Amen. Frère, Dieu désire que tu grandisses. Amen. Il ne veut pas que tu vieillis. L'onction te fait grandir.
Maintenant, le deuxième rôle de l'onction, c'est ce qui va être fait ce matin. Quand il fait sur toi, il te transforme la vie. Amen. On va entendre parler de ton témoignage. Amen. Les gens vont être bouleversés. Amen. Les gens vont être étonnés. Amen. Les gens vont être étonnés. Amen. Mais la question que je pose ce matin, es-tu prêt à te laisser conduire par l'Esprit de Dieu? Parce qu'il y a une finance dans ta vie, il vient pour des causes. Il veut te conduire, en même temps il veut te baptiser. Amen. Baptiser une puissance. Et on doit attendre parler de toi. Amen. Là où on a dit jamais, parmi ceux qui ont dit jamais à ta vie, doivent venir assister. Assez à quoi ils ont dit jamais dans ta vie. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Amen. Là où ils ont dit jamais, si tu es là, on a dit jamais, tu ne vas jamais te marier un jour. Je crois qu'ils feront partie des gens que tu vas inviter parce qu'ils doivent venir assister. Ils doivent venir assister. Ils doivent venir assister. L'Éternel a décidé de te poindre. Qui suis-je pour ne pas te parler de ça? L'Éternel a décidé de te faire grâce. Qui suis-je de te dire autre chose? L'Éternel a décidé de te poindre une huile de paix, une huile de grâce et de faveur. Amen. Qui suis-je pour ne pas te le dire? Ce matin, lève-toi sur ton pied. Amen. God, now your name be that to you. The blind see, the lame walk, now your work will be that to you. Heaven and earth shall pass away, but your word will still remain. Ibuka, Ibuka, Ibuka.